Et bonjour petites étincelles nomades, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce pas de côté, un endroit où il n'y a pas de vérité, simplement des pistes à écouter, ressentir et éventuellement choisir pour faire un pas de plus vers soi. J'arrive aujourd'hui avec le tirage des énergies pour tous les signes du zodiaque pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc, je vais faire une seule et même vidéo, c'est une question de pratique, de confort et de confort pour moi. Vous retrouverez bien entendu sous la vidéo tout le séquençage, donc signe par signe. Je vous invite bien entendu à bien écouter déjà l'intro, ça m'évitera de faire un reddit pour chaque vidéo. Je vous invite bien entendu à aller regarder votre signe solaire, celui que vous connaissez le plus, mais bien entendu aussi parce que ça peut être un très très bon complément d'infos, voire même des fois ça parle davantage, c'est l'ascendant. L'ascendant est très intéressant. Moi je sais que ces derniers temps c'est plus mon ascendant qui me parle que mon solaire. Voilà, donc si vous le connaissez, eh bien allez-y. Vous pouvez aussi aller regarder pour votre monde intérieur, votre état émotionnel. Vous pouvez aussi aller regarder votre signe lunaire qui peut vous parler. Et puis au niveau relationnel, amoureux, etc., vous pouvez aller voir votre signe vénusien. Donc, si vous ne les connaissez pas, il y a tout un tas de sites qu'ils proposent gratuitement. Voilà, vous donnez votre date de naissance, votre lieu de naissance et l'heure de naissance. Plus elle est précise, mieux c'est. Et comme ça vous permet d'avoir un petit peu toutes les infos. Et puis, si vous ne voulez pas chercher par vous-même, vous pouvez très bien me donner ces infos-là en off et je me ferai un plaisir de vous les transmettre. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Oui, je vais aller pour cette quinzaine travailler avec le chaman mystique ici. Je vais aller travailler ici avec l'oracle de Gaïa, les portes de l'intuition, l'oracle des Médéors là qui en ce moment m'appelle très très fort, avec le petit Django aussi en complément, et en bonus on aura le petit Victorien et les gardiens de la lumière. Petite surprise. Petite surprise, j'ai eu quelques insomnies cette semaine et du coup, j'ai été très créative et j'ai refait toutes mes petites cartes du zodiaque parce que les autres avaient été faites très très vite il y a quelques années et puis étaient vieillissantes et j'ai eu envie de les refaire. Alors au départ, je me suis dit tiens, je vais en acheter un tout fait et puis non, en fait, j'ai eu envie de les refaire moi, de leur mettre mon énergie à moi, voilà, dedans. Donc voilà, un fond noir avec une écriture blanche. J'avais envie de changement un petit peu. Voilà, j'ai fait un petit truc très très simple, hein, bien entendu, mais pour autant c'est moi qui l'ai fait, donc je suis fière. Donc voilà, mes nouvelles petites cartes pour les signes du zodiaque. Voilà, et bien écoutez, c'est parti, je fais les mélanges et j'arrive avec hop. Et bien je vais commencer par les Verseaux, parce que les Verseaux c'est le mois où votre soleil est dans votre signe. À tout de suite. Eh bien, petites étincelles Verseaux, c'est parti, c'est pour vous cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Vous avez le flux avec la carte numéro 20. Vous avez Terre-Mère Sacrée, message d'amour avec la carte 42. Vous avez l'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est très très intéressant déjà pour commencer. Les Médéors, on parle d'amour durable. Le valet de coupe. Le 5 de coupe. Oh! Et le 3 de denier, bien. Celle-ci, je les garde pour après. Alors, pour vous, cette deuxième quinzaine du mois de janvier, on va... alors, comme vous le voyez, il y a un message d'amour, il y a le valet de coupe, le 5 de couple et vous avez l'amour durable. Donc, je pense que pour vous, cette deuxième quinzaine de janvier va être beaucoup axée sur le cœur, sur la manière dont vous relationnez aux autres. On vous invite à vous reconnecter au flux de la vie, donc au flux de l'amour. Là, j'ai l'impression qu'on part plus sur quelque chose de cet ordre-là. Vous reconnecter à la terre, en fait, pour pouvoir... La terre-mère sacrée, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à cet amour maternel, à cette que vous pouvez vous donner à vous-même, hein, très simplement. Vous reconnectez à ça. On vous dit que l'entrave, en fait, il n'y a rien qui vous empêche
de faire ce que vous voulez faire à partir du moment où vous êtes dans l'amour, où vous êtes dans la stabilité, dans l'ancrage, au cœur de vous-même. Le valet de coupe est porteur de très très bonnes nouvelles. Le 5 de coupe est dans cette notion de on est ensemble mais pas en... Alors ça peut être en tête à tête, mais avec le 3 de denier là, on a quelque chose de l'ordre de la coopération, du groupe, de tous ensemble. Peut-être que voilà, vous êtes en train de mettre en place des choses, mais en tout cas la notion de groupe, de communauté, de coopération est très très présente pour vous là sur cette fin du mois de janvier. C'est très 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 intéressant. Le 3 de denier, oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la construction, de l'ordre de la coopération, de l'association. Avec le 5 de coupe en plus, il y a vraiment ce côté, et c'est pareil dans l'amour durable, il y a vraiment cette notion de communauté, et quelque chose de précieux en fait. On va aller un tout petit peu plus loin. Ouais, vous avez l'évolution avec Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc il y a quelque chose où vous pouvez avoir au départ l'impression que ça peut être bloqué, que la vie ne prend pas la direction que vous souhaitez, et pourtant là on vous dit que tout est ok. Reconnecte-toi à ton cœur, reconnecte-toi à l'amour que tu as pour les autres et que les autres ont pour toi. Il y a cette notion-là qui est très importante. Et vous avez l'abondance infinie. Ouais, c'est ça. Les obstacles sont retirés, on vous le dit 2 fois. Les connexions spirituelles et le soutien des autres s'accroissent. Donc oui, effectivement, vous avez peut-être besoin de vous relier aux autres si vous êtes dans une période de doute, une période de questionnement. Vous avez peut-être ce besoin, voilà, de reconnecter aux autres, de reconnecter ou de demander peut-être tout simplement de l'aide aux autres. C'est pas mal. Alors qu'est-ce qui peut vous aider? Ouais, le pardon. Le pardon, c'est cette capacité à ne pas rester bloqué sur quelque chose et à vous libérer de ces énergies qui vous pèsent, qui vous entravent, qui vous alourdissent. Et une fois que vous avez pardonné, vous allez voir la quantité d'énergie que vous allez récupérer qui va revenir vers vous et comment ça va pouvoir expanser. Et faites tout ça dans l'amour, dans le cœur, laissez le flow, le flux de la vie vous traverser. Adoptez peut-être ce qu'on appelle le slow life. Vous savez, cette manière qu'on a de vivre à son rythme, d'être à l'écoute des besoins du cœur, du corps et de l'âme. Voilà, amis Verseau, c'était pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour vos énergies du mois de février. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye bye. Et coucou petites étincelles poissons. Alors on va aller regarder pour vous pour cette quinzaine. Alors vous avez le coyote, le refuge intérieur. Je suis pas surprise. Vous avez la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. Vous avez le mois en cours. Le 4 de denier. Le 7 d'épée. Ok, bien. Et le 3 de bâton. Alors, sur cette quinzaine, pour vous qui êtes poissons, petite vigilance sur des personnes autour de vous qui pourraient voilà, être un petit peu malhonnêtes, un petit peu fourbes. Ça c'est la première chose qui me vient. Peut-être que vous allez découvrir que quelqu'un vous a menti, vous a trompé.
dans son approche, vous a dit des choses qui en fait ne sont pas forcément la réalité. Donc ça peut vous bousculer un petit peu, ça peut vous déstabiliser un petit peu. Peut-être que vous allez... alors il y a quand même le 4 de denier qui est là, donc qui nous parle d'épargne, de l'aspect financier, de mettre de côté, etc. Donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre du financier, peut-être que voilà, vous avez une nouvelle qui vous déplaît un petit peu, parce qu'avec ce 7 d'épée quand même, ça me... ce 7 d'épée en fait c'est une remise en question. Donc comme j'ai le 4 de denier juste avant, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous repositionner par rapport à l'aspect matériel de votre vie, là, sur cette fin du mois. On a quand même le 3 de bâton, donc le 3 de bâton et le jardin zen, ce refuge intérieur. Le 3 de bâton, c'est aussi ce côté prendre le large, c'est aller à la découverte, c'est aller vers le voyage. Donc même si vous vous sentez un petit peu là, trahi, trompé sur cette fin de mois, sachez que vous avez la réponse au fond de vous et que peut-être vous saviez déjà que cette personne-là ou cette situation-là était un petit peu fragile sur la brèche. Enfin, votre intuition vous avez déjà très certainement dit quelque chose. Donc là, vous avez besoin de trouver un refuge. Alors en vous, le voyage peut être intérieur ou alors tout simplement besoin d'aller d'aller prendre l'air un petit peu, d'aller vous faire voir quelque chose que vous n'aviez pas fait. Ça peut être tout simplement vous dire voilà, ça fait des mois que je dis tiens, je voudrais aller faire un tour à tel endroit à découvrir, mais c'est peut-être le moment d'y aller. Ça n'a pas besoin d'être à 300 km de chez vous, voilà, ça peut être juste à côté de chez vous, ça peut être découvrir quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà ce qui me vient. Vous avez le corset, lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers, libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Oui, il y a quelque chose, vous vous libérez de quelque chose, vous trouvez une réponse là, même si c'est quelque part, si ça vous bouscule un petit peu, si vous avez l'impression d'être en perte de repère, malgré tout, ça va vous faire, ça va vous propulser. Moi, je le sens comme ça. Et ouais, vous avez humanité et bienveillance, restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Oui, tout le monde n'est pas méchant, tout le monde n'est pas mauvais, on a tous nos parts d'ombre, nos parts d'obscurité. À vous de choisir dans votre refuge intérieur, dans votre monde intérieur, de trouver la réponse là, ce mois-ci. Il se passe des choses pour vous là, très fortes à la fin du mois, amis poissons. Vous avez... c'est Neptune qui quitte votre signe, qui rentre en bélier, je crois. Je crois que c'est Neptune qui bascule, qui va chez les béliers. Ça va vous faire du bien. Franchement, ça va vous faire du bien. Ça va vous empêcher de continuer de ruminer, de remuer, voilà, remuer à l'intérieur de vous certaines choses. Là, ça va pouvoir se poser un peu, mais vous avez encore cette quinzaine à vivre, parce que oui, 26 janvier, on est quasiment à la fin du mois de janvier. Mais voilà, tout ce qui se passe là va vous permettre d'avoir le déclic sur fin janvier, mi-février, ce déclic pour avancer. Donc, essayez de vous focaliser autant que faire se peut vers la lumière. Alors, le conseil des météores pour cette fin janvier pour les poissons, qu'est-ce qu'on vous invite à faire? Ouais, on vous invite à vous rééquilibrer. Là, on a la réharmonisation des 7 chakras. C'est à retrouver, voilà, votre refuge intérieur, à vous repositionner. Je pense que vous allez être un petit peu chahuté. Après, tout dépend les domaines. Le bleu. Vous avez beaucoup de bleu là dans votre tirage. Voilà, apaiser votre mental, mais vous avez besoin, voilà, de vous reconnecter, de vous réaligner, mais tout ça dans la douceur en fait. C'est pas dans l'effort, c'est pas dans la contrainte. Il y a vraiment cette notion là pour vous. Eh bien, je vous envoie énormément de lumière, énormément de douceur, amis poissons. Beaucoup de lumière pour vous et courage. Les choses bougent vers la fin du mois. Je vous embrasse fort. Alors, chères étincelles bélier, c'est parti, allons regarder votre quinzaine. Alors, vous commencez bien avec la quiétude,
épanouissement, harmonie, protection. Et vous avez la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ok, la réussite. Oh, et c'est chouette là. Le 10 de coupe, l'as de bâton. On continue. Et la reine d'épée. Rien que ça. Ok. Alors on sent bien pour vous là, les béliers, c'est comme si là, cette quinzaine, vous êtes là. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, vous êtes là, vous êtes dans la place. C'est impressionnant. Donc vous avez la quiétude, vous avez l'épanouissement, l'harmonie et la protection, la réussite. Donc rien que là déjà, on est plutôt sur des super belles énergies. C'est comme si on vous disait, bah ok, là tu as bien bossé, ok, tu es bien en place. Tu es en place, tu es prêt, tu te prépares à cette nouvelle page, tu te prépares au changement qui s'annonce. Le 10 de coupe, vous êtes dans un épanouissement personnel, dans cette espèce alors vous n'êtes pas encore au roi de coupe, mais pour autant, vous êtes déjà dans une satisfaction. Vous avez l'as de bâton, ou là, et l'as de bâton déjà, qui vous met dans des débuts, dans des commencements de cycle, là, avec cette énergie feu, c'est ça y est, vous êtes prêt. C'est ok, je suis là, je suis dans les starting blocks, ok. Et la reine d'épée, elle est là, je suis positionnée, je suis ancrée, je suis alignée, je suis prêt, j'y vais. Il y a ce côté-là. Et vous n'êtes pas encore dans l'élan, mais vous êtes juste avant. Et on vous dit que là, vous êtes dans la réussite pleine, totale et entière. Vous avez l'oiseau mécanique qui vous rappelle que si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Donc ça, c'est la reine d'épée, d'accord ? Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déploie tes ailes et envole-toi. Et ça, c'est l'as de bâton. Il y a vraiment, c'est vous. Et rien que vous. Et ça vous correspond, mais tellement. Et là, vous y êtes. Hein. Là, c'est pan, on y va. Et vous avez l'ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon. Une leçon importante se dévoile. Donc effectivement, là, je pense que vous êtes à une phase sur cette dernière quinzaine, sur la deuxième quinzaine de janvier, où je crois que vous avez compris quelque chose. Et comme vous l'avez compris, et bien là, c'est juste un petit peu... je suis assis face à mon royaume, je suis bien, et je regarde ce qui vient à moi. C'est magnifique comme énergie. Alors bon, on va quand même aller regarder ici s'il y a un conseil supplémentaire pour vous maintenir ou pour amplifier ça. Et vous avez l'enfant intérieur, mais je pense que vous y êtes bien connecté. C'est peut-être un besoin parce qu'avec la reine d'épée, c'est vrai qu'il peut y avoir un côté, alors pas autoritarisme, mais voilà, un petit peu orgueilleux. Donc l'enfant intérieur peut être bien pour vous ramener quand même à cette espèce d'insouciance, parce que justement, vous êtes tellement déter qu'à la limite, voilà. Il y a la notion d'insouciance. En fait, vous êtes vraiment tellement focus qu'en fait, vous en oubliez presque de rire et de jouer et de vous amuser dans ce moment qui est magnifique. Voilà, eh bien, j'aimerais bien être bélier. Franchement, voilà, bon, même si j'en ai, bien entendu, on en a tous un peu hein, dans nos thèmes, j'en ai même un bien placé, mais voilà, c'est très très chouette, très chouette. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous dis à tout bientôt pour les énergies du mois de février. Chères étincelles taureaux, bienvenue à vous sur votre tirage de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Allez, c'est parti, allons regarder. Ah, ben vous avez les chemins multiples. Ok, c'est intéressant, c'est celle qui est dans le tirage de la semaine du 12 au 18 janvier. Ça, c'est marrant, ça. Vous avez la danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Alors, je cache, parce que sinon YouTube va me bannir, ou en tout cas censurer. Ensuite... Ouais, c'est marrant. Ensuite, vous avez, ouais, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bien. Vous avez l'être aimé. Très bien.
Et vous avez le roi d'épée, ok. La reine de bâton, ok. Il y a de la détermination. Hein. Et, ok, le 7 de denier. Alors, les chemins multiples, dans votre tirage, c'est un peu comme si vous retrouviez là dans cette quinzaine dans une situation où en fait vous avez plusieurs choix possibles. Et la carte du film là vous dit bon ok là t'as bien rêvé, t'as bien imaginé, t'as bien tiré des plans sur la comète, c'est comme ça que je l'entends. Mais là il va peut-être falloir penser à l'action. Et vous avez cette carte, une danse éternelle, qui en fait vient vous apporter de la fluidité. Alors peut-être que la personne avec qui vous partagez, vous avez 2 fois le 34, tiens c'est marrant, peut-être que la personne avec qui vous partagez votre vie, et si vous êtes tout seul, ne cherchez pas midi à 14h, si vous êtes célibataire, ne cherchez pas midi à 14h, c'est vous, l'être aimé. Je le vois avec ces deux facettes-là. C'est un petit peu comme si vous vous regardiez vous à l'intérieur de vous-même. Ouais, c'est plus comme ça que je la sens, cette carte. Avec le roi d'épée et la reine de bâton, bon là il y a de la détermination, il y a l'envie, il y a la motivation, il y a les capacités qui sont là. Par contre, avec le 7 de denier, vous pouvez être un petit peu dans la crainte, et en même temps, vous avez le 7 de denier, c'est un petit peu ok. Avant que ça se mette dans la matière, je vais patienter, je vais préparer. Comment je vais un petit peu faire mijoter tout ça. Parce qu'en fait, vous vous rendez bien compte que vous avez besoin de vous investir. Vous avez besoin de, oui, c'est cette notion d'investissement, d'effort en fait. Voilà, il y a cet effort. La reine de bâton, ici représentée par une cracheuse de feu, avant d'être capable de cracher le feu comme ça, il a fallu qu'elle s'entraîne, etc., etc. Le roi d'épée, lui, ça y est, il sait, il est posé, il attend. C'est bon, allez, on y va. Là, par contre, attention, parce que justement, il peut y avoir beaucoup de rigueur et d'autoritarisme. Alors on a le souverain, partage tes richesses, ouais vous avez peut-être peur de ça, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autre présent. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, je vous confirme, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous là, et ça va peut-être vous faire cogiter, mais sachez que là, au niveau des énergies, on vous dit vous êtes prêts. Voilà, vous êtes dans une phase, dans un cycle. Chaque fin voit naître un commencement, des illusions sont révélées et abandonnées. C'est ça, c'est le film. Il y a comme une prise de conscience, il y a une réalité qui s'impose à vous là, sur la quinzaine, il y a une réalité qui s'impose à vous. Et bon, ça peut un petit peu... mais reconnectez-vous à votre part féminine. Ça peut un petit peu vous bousculer peut-être. Peut-être, je dis bien. Hein. Maintenant, si c'est quelque chose à laquelle vous vous attendiez, si c'était une chose à laquelle vous vous attendiez, voilà, c'est ok, vous êtes prêt, vous êtes déterminé. Le petit conseil, chakra du cœur. Ouais, je suis même pas étonnée avec l'être aimé. Chakra du cœur. Le chakra du cœur, on n'est pas que dans le sentimental, on n'est pas que dans le couple. Le chakra du cœur, c'est l'amour que vous vous portez à vous, mais aussi comment vous l'ouvrez, comment vous ouvrez votre chakra du cœur pour aussi recevoir l'amour des autres. Parce qu'avec le roi d'épée, il me gêne, à la fois il est super, mais dans votre tirage, il me gêne un petit peu ce roi d'épée, parce que il pourrait avoir un côté un petit peu trop, j'aime pas ce terme-là, mais il pourrait avoir un côté un peu moi je sais en fait, donc ton côté féminin, intuitif, etc., j'en ai pas forcément besoin, et pourtant on vous dit que c'est à ce niveau là que ça se passe. Voilà, à voir, adapter, encore une fois je suis sur un tirage général, adapter selon les situations que vous êtes en train de vivre, essayez de projeter là où ça vous parle, ou là où ça fait écho. Voilà, petites étincelles taureaux, je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très bientôt, soit dans les hebdos, soit dans les quotidiens, soit dans les énergies du mois de février. Bye bye.
Et coucou petites étincelles Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder maintenant votre tirage pour la dernière quinzaine de janvier. Ok, vous avez le champ de maïs. Alors ça c'est plutôt très chouette, parce que le champ de maïs vient vous parler d'abondance, de récolte, de partage aussi. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Vous avez l'arbre de feu, début, nouveauté. Ah, c'est chouette ça. Quelque chose qui s'anime à l'intérieur de vous. Attention, vous allez faire du popcorn. Pardon, le feu et le maïs dans ma tête, ça fait pop. Et ben voilà, c'est peut-être ce que ça va faire dans votre tête. Il va peut-être y avoir des pop, 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 pop. Ça peut peut-être partir dans tous les sens. Tiens, on va aller voir. Vous avez l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ok, ouais, il y a quelque chose là. Confusion, doute. Ok. Ok, bon allez, je retourne toutes les autres. 6 de denier, donc ouais, on est bien dans la notion de partage. Peut-être un petit peu de... Ouais, confusion, doute, je sais ce qui se passe pour vous, là, sur cette quinzaine. Alors, donc, comme je vous le disais, on a la notion de partage ici et ici. Le 5 de coupe, il peut y avoir cette notion de soutien. Il peut y avoir cette notion de besoin d'aller chercher peut-être du réconfort parce que vous êtes en prise à la confusion et au doute. Comme je vous disais, vous voyez dans votre tête là, c'est tout ce popcorn qui explose, ça fait pop 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 de tous les côtés et du coup vous ne savez plus trop quoi faire. Donc dans ces cas-là, avec le 6 d'épée en plus, vous êtes dans une envie de changement, presque même je reste ou je pars, je reste ou je pars. Et là, avec cette confusion ou ce doute, moi j'ai envie de vous dire, ne prenez pas la décision là tout de suite maintenant parce qu'il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui arrive. Alors l'abondance c'est là, il n'y a pas de souci. Le 6 de denier c'est pareil, si vous avez l'abondance, vous la partagez, vous voyez un petit peu comme si vous alliez faire un... Je reviens à mon idée de popcorn, hein, c'est ce qu'on m'a donné, donc c'est pas pour rien. C'est un petit peu comme si vous aviez ce bol de popcorn et plutôt que de regarder un film toute seule avec votre bol de popcorn, pourquoi vous appelleriez pas un copain, une copine, vos enfants, vos voisins, j'en sais rien, pour aller au ciné et partager ce bol de popcorn. Vous voyez, il y a ça. On vous dit soyez prêts, mais vous voyez, on n'est pas... soyez prêts à agir, les difficultés auront tendance à s'évanouir, mais avec cette carte du doute et de la confusion, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, comme je le sens, c'est pas encore le moment de passer à l'action sur cette quinzaine, enfin de passer à l'action. Si, mais pas prendre une décision ferme et définitive. Moi je le sens pas comme ça. Voilà, ben oui, parce que vous avez la mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps. Je la rapproche un peu. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Vous voyez? Patience. C'est pas sur cette quinzaine. Alors ça peut peut-être un petit peu vous... Ouais, il peut y avoir de la frustration ou quelque chose comme ça. Voilà. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Ça arrive, ça arrive. Patience. Patience les Gémeaux. Patience, ça peut... effectivement, ça peut faire pop, 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 pop. Hein. Je continue avec mon histoire de popcorn. C'est vraiment comme ça que je le sens. Ça arrive. Mais pour moi, c'est pas encore le moment de taper dans le dur. Allez, on va aller regarder ici ce qui peut vous aider sur cette quinzaine. Ah, vous avez l'esprit qui part dans tous les sens. Hein. Ah, c'est impressionnant. Des doutes, de la confusion, du je sais pas, j'y vais pas, je fais pas. Ben attends, voilà ce qu'on me dit en gros là. Attends, t'enflamme pas. Pourtant, voilà, l'énergie est là, mais... Non, il y en a 3, j'en veux qu'une. Ce sera elle. Qu'est-ce qu'on a? Oups là. Eh bien, décidément. Ok, bah oui. Ouais, c'est la carte du lâcher-prise. Vous voyez, vous avez votre mental là qui tourne à plein. Laissez les pensées. Voilà. Ouais, c'est marrant, on montre l'énergie du poisson là avec cette carte. Vous êtes en train ouais, je sais ce qui se passe. Ok, vous êtes en train de nettoyer quelque chose en profondeur. À la fin du mois, vous allez y voir clair. C'est pas le moment là. Enfin après, vous faites comme vous voulez, mais pour moi, selon ce que le jeu me dit là, d'une manière générale, c'est pas encore le moment. De prendre une décision où vous ne pourriez pas faire machine arrière.
Tiens, je vais aller chercher, je ne l'ai pas fait pour les autres, pourtant je voulais le faire. J'ai oublié, et c'est là avec vous, ça me vient. Je vais aller vous chercher un petit message bâtonnet. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on me dit, ouais. Les larmes font à l'âme ce que le savon fait au corps. Ouais, vous êtes encore en train de nettoyer. Ah oui. Alors attendez, hop, hop, hop. Est-ce que ça marche comme ça? Oui. Les larmes font à l'âme ce que le savon fait au corps. Donc oui, vous êtes encore en train de nettoyer, de purifier certaines choses. À la fin du mois, ça va aller mieux. Rassurez-vous, vous allez être soulagé. Là, c'est vrai que ça a été long, c'est vrai que c'est long, mais patience, encore un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Expérimentez la grâce, restez digne dans ce qui se passe, restez fidèle à vous-même. C'est pas le moment de laisser le popcorn exploser dans votre tête, c'est marrant, hein. Laisser le popcorn exploser dans votre tête, c'est pas le moment de couper le feu, en fait. C'est pas le moment d'éteindre la flamme qui est en vous. Ok? Bon, allez, ça va le faire, amis Gémeaux. Vous êtes plein de ressources. Voilà, vous savez rebondir et jouer les équilibristes, donc je vous fais entièrement confiance. Allez, je vous envoie plein de baisers, bon popcorn, bonne séance de ciné et on se retrouve très bientôt. D'eau. Vous avez peut-être besoin d'eau. Hydratez-vous davantage, allez au bord de l'eau. Tiens, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit ça. Prenez des bains si vous pouvez, des douches de nettoyage, des choses comme ça. Ça peut vous faire du bien sur cette quinzaine. Pensez à boire beaucoup d'eau. L'eau va vous aider. À très bientôt. Donc dans les hebdos, les hebdos, les quotidiens ou le tirage du mois de février. Je vous embrasse fort. Bye bye mes petites étincelles Gémeaux. Bienvenue à vous, petites étincelles Cancer. C'est parti, allons regarder ce que vous réserve cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors, vous avez la danse des fantômes avec le numéro 22. Vous avez l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Je vais plus loin. Je m'enflamme, mais non, je vais plus loin. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Vous avez fausse parole, mensonge, ouais. Le 5 de denier, le 2 de coupe et le boss avec le roi de bâton. Alors, la danse des fantômes, déjà, ça vient vous parler du passé, ça vient vous parler de vos ancêtres, ça vient vous parler d'aller vous connecter peut-être à du savoir ou à une histoire de votre passé proche ou lointain. Et j'ai plus l'impression que c'est lointain, parce que quand on parle de la danse des fantômes, on parle bien des fantômes donc sur un autre plan, des êtres sur un autre plan. Avec l'océan d'amour éternel, peut-être que vous avez besoin d'aller demander, parce que je vois fausse parole, mensonge, besoin d'aller demander la vérité à vos ancêtres. C'est vraiment comme ça que je le vois, à quelqu'un qui peut vous donner la vérité. Alors ça peut être au travers d'une conversation, par exemple, tiens, parle-moi, où vous êtes en réunion de famille et vous entendez parler de votre arrière-grand-tante que vous n'avez jamais connue, et puis voilà, et puis la conversation tourne autour de ça, et peut-être que là vous allez avoir des réponses. Ça peut être lors d'une méditation aussi, si vous le souhaitez, vous vous mettez en état méditatif et puis vous demandez à recevoir une réponse de la part d'un ancêtre. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, mais en tout cas il y a une guérison à aller chercher à l'intérieur, et pour autant ne pas rester de trop dans le passé, parce que vous avez quand même la carte du moment présent, c'est-à-dire que à un moment donné vous pouvez sentir ce besoin d'aller chercher une info, une réponse, une technique dans le passé, quelque chose qui a fonctionné par le passé, et un savoir, voilà, un savoir qui viendrait de votre passé,
et de le ramener en fait dans l'instant présent pour pouvoir le vivre dans l'instant présent. Vous avez fausse parole et mensonge. Fausse parole et mensonge, c'est un petit peu comme si vous vous mentiez à vous-même, ou peut-être que quelqu'un vous a menti, vous a trahi, ouais. Avec le 5 de denier, il peut y avoir la sensation de perte, la sensation de manque. La perte, moi j'ai beaucoup la perte, et pourtant vous avez le 2 de coupe, vous avez du monde sur qui vous pouvez compter. Vous avez vraiment, vous pouvez vous appuyer, pardon, vous avez de l'abondance qui est là, et c'est un petit peu comme si vous n'en aviez pas conscience. Pourtant avec le roi de bâton, c'est à vous de reprendre le pouvoir en fait. Ouais, c'est à vous de reprendre le pouvoir. C'est un petit peu comme si vous aviez besoin de vous reconnecter à votre royaume, à votre souveraineté. Le roi de bâton, on est quand même... Attention, hein, attention quand même de ne pas... si vous apprenez quelque chose... une trahison, que quelqu'un vous aurait dit quelque chose, ou qu'il y ait du monde autour de vous, voilà, qui colporte en fait des rumeurs à votre propos, ou même pas, c'est même pas ça, c'est que à la limite, vous entendez des choses qui ne vous concernent pas, mais parce que vous avez le 22 et le 11. Vous entendez peut-être des choses et puis vous voulez pas vous en mêler. Vous voulez pas vous en mêler et pour autant c'est là, mais vous voulez pas vous en mêler parce que ça vous ramène à quelque chose du passé. Peut-être une expérience passée où vous avez voulu aider quelqu'un, vous vous mêlez d'une histoire voilà, de ragot et ça vous a joué des tours. Et aujourd'hui vous n'avez pas envie de perdre à nouveau, d'être dans cette... de perdre la bataille, j'entends ça, de perdre la bataille. Revenez au maximum à l'instant présent et restez dans l'abondance, restez dans l'abondance, c'est vraiment ce qui me vient. Et voilà, vous avez les astres qui vous disent « 1000 étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. » Ouais, c'est ça, c'est ça. Réception et compréhension, la vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Ouais, vous allez apprendre des choses, alors soit qui viennent de votre passé, soit des rumeurs, voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là et ça va vous générer la peur de perdre à nouveau. C'est ce que j'entends, de perdre à nouveau. Alors, est-ce que vous vous sentez trahi au niveau d'une relation alors, j'ai pas le sentiment que ce soit une relation amoureuse. J'ai plus l'impression... Vous avez le potentiel exacerbé derrière. Ouais, il y a quelque chose qui vous énerve. Il y a quelque chose qui vous énerve sur cette quinzaine. Qui vient remuer quelque chose de pas très agréable. Allez, allons chercher un petit bâtonnet. Peut-être qu'il saura nous donner un élément supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a? Ah, super intéressant. Vous avez... Chut, c'est un secret. Il y a quelque chose dont on ne doit pas parler. Alors peut-être que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez avoir très envie d'en parler avec quelqu'un autour de vous, et qu'en même temps, je suis pas certaine que ce soit la bonne voilà, réception et compréhension. Il y a quelque chose dont on ne doit pas parler là, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Je ne sais pas, vous voyez dans vos... Parce qu'encore une fois, on est sur un tirage général, donc je ne peux pas être très précise. Mais voilà, sur cette quinzaine, ça brasse quand même. Ça brasse dans le passé, ça brasse dans le présent. Mais tout ça, ça va vous faire guérir, ça va vous faire grandir. Et ça va s'éclaircir. Moi, c'est ce qu'on me dit, ça va s'éclaircir. Donc pas d'inquiétude. Voilà, je vous embrasse très fort, amis Cancer. Je vous souhaite une très bonne quinzaine. On se retrouve au détour d'un autre pas de côté, soit avec les hebdos, soit avec les quotidiens, soit avec les énergies du mois de février. À très bientôt. Bye bye. Et coucou, chers étincelles de Lion, bienvenue dans votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Allons regarder. Alors, vous avez la croix andine. Vous avez l'évolution,
ok. Vous avez l'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous avez l'année en cours, ok. 3 d'épée, reine de denier, 7 d'épée. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la croix andine, donc la croix andine parle des 4 éléments et d'une opportunité qui se présente. Une opportunité, quand je vois avec l'année en cours en dessous, une opportunité qui va vous permettre d'expanser, qui va vous permettre d'évoluer, de vous transformer. On parle aussi changement de la terre, changement climatique avec la croix andine et les 4 éléments. C'est comme si vous étiez là sur cette quinzaine très sensible, très influencé par les éléments. Donc la terre, l'air, le feu et l'eau. Vous avez très certainement besoin là de remettre ça dans votre quotidien, de vous réharmoniser et d'attendre un petit peu. De savoir ce vers quoi vous voulez aller. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez ici le 3 d'épée qui vous parle d'une blessure. Avec la reine d'épée entre les deux, je trouve que la reine de denier entre les deux, je trouve que vraiment ça les apaise, ça les amène davantage vers leur côté positif. Ces 2 cartes-là. C'est-à-dire que le 3 d'épée, on parle d'une blessure en plein cœur, on parle de souffrance, et ici on parle de vol et de trahison. Mais avec la reine de denier qui se reconnecte à son abondance, qui se reconnecte à sa propre valeur, elle guérit ça. Donc c'est soit vous l'avez vécu et c'est compliqué encore un peu, mais ça tend à aller vers la fin. Soit vous allez dans cette quinzaine avoir une blessure, quelle qu'elle soit, mais elle va être du coup moins dure parce que vous avez la reine de denier qui est là en plein centre. Ok? Donc oui, de l'émotionnel peut-être un petit peu là, mais ce qui est en train de se mettre en place par ailleurs, c'est vraiment un bel ancrage. Donc ces expériences-là, ce que vous vivez là, on va dire dans les côtés des cartes un peu plus lourdes, vient s'embellir avec la reine de denier, donc c'est pas majeur pour moi. Ça sera là, très certainement, mais c'est pas ce qui va changer la donne, parce que vous êtes en pleine transformation. Et on vous dit, attends, mais tu vas pouvoir y aller, mais d'abord, il faut que tu te repositionnes, vraiment, il faut te repositionner avec tous les éléments qui te composent pour pouvoir t'élever, pour pouvoir y aller cette année. Vous avez la carte de l'univers qui vous dit « Mystérieux et sibyllin divin, il suffit d'une fervente prière pour effleurer ses mystères et s'émouvoir de ses lois. Du cœur sollicite son soutien pour sentir le divin veiller sur toi. » Ouais, il y a ce besoin de vous reconnecter. Il y a un axe là, entre la croix andine, l'évolution et l'année en cours, il y a un axe à retrouver pour pouvoir y aller. La reine de denier, j'ai l'impression que je rate un truc avec elle. Ouais, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage. C'est l'ancrage, le confort, la reine de denier. Donc c'est ça, c'est l'ancrage qui est très très important pour vous là pour ces 15 jours. Et vous avez quoi? La porte cosmique. Bah oui, et oui, vous avez besoin d'être ancré, d'être présent. Vos pensées sont magnétiques et puissantes, des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Ça s'opère au fond de vous, donc et autour de vous, mais sans que ce soit palpable encore. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'attendre et ancrez-vous bien pour pouvoir justement vous élever. Alors on va voir ce que nous disent les conseils de guérison. Enfin les conseils de guérison. Je n'aime pas le terme guérison, mais vous savez quoi? Angoisse et peur, ouais. Vous avez besoin de dépasser ça.
Ce sont vos angoisses et vos peurs qui vous empêchent d'évoluer et de rentrer dans la lumière. Donc sur les angoisses, sur les peurs, moi si je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est donnez-vous de la douceur, donnez-vous de l'amour, donnez-vous, parce que l'antidote de la peur c'est l'amour, hein. Les angoisses, ce sont les conséquences des peurs, et les peurs, ce sont les conséquences des angoisses. Ça marche dans les deux sens en fait, c'est la même branche. Donc ce ne sont que des fantômes, ce ne sont que des illusions. Bien souvent, quand on a peur, c'est qu'on se projette, on n'est pas dans l'instant, on se projette, on n'est pas assez ancré, on se projette vers le futur, mais c'est un futur hypothétique. Et du coup, ça nous freine, ça nous ralentit, ça peut même nous paralyser. Certaines peurs peuvent nous paralyser. Allez, qu'est-ce que nous disent les petits bâtonnets? Ici. J'adore. J'adore mes petites phrases. Prends le risque d'être heureux. Voyez, même si un jour quelqu'un, et c'est peut-être ça, même si un jour quelqu'un vous a fait du mal, même si quelqu'un vous a blessé en plein cœur, même si vous avez l'impression d'avoir été trahi, abandonné, rejeté, vous avez en vous toutes les ressources pour vous apporter exactement ce dont vous avez besoin et pour être heureux. Donc s'il y a peut-être des peurs et des angoisses à aller nettoyer là, sur cette quinzaine, justement pour vous libérer. Et cette attente, ce temps d'attente, en fait, il est là pour ça. Il n'est pas là juste pour vous enquiquiner, il est là vraiment et pour vous aider à vous débarrasser de ça. Et ça, si vous voulez vous en débarrasser de vos angoisses et de vos peurs, vous pouvez aussi, parce que là c'est l'univers qui me ramène à ça, vous pouvez aussi confier vos peurs, vos angoisses à l'univers. Entre vous et l'univers, personne n'a besoin de le savoir. Vous voyez, c'est entre vous et lui. Ce sont vos prières, vos demandes, vos intentions. Ça part du cœur, ça part du cœur. Prenez le risque d'être heureux. Je trouve ça super chouette. Voilà, bah écoutez, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour à millions, beaucoup de soleil. Et puis on se retrouve très bientôt, soit au travers des tirages hebdo, soit des quotidiens, soit pour les énergies du mois de février. Bisous, bye bye. Et coucou, chers amis vierges. On va aller regarder pour vous le tirage de cette deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors, vous avez le faiseur de pluie. Alors, avant d'aller plus loin, le faiseur de pluie, tout de suite, là, ce qui me vient, c'est faites avec ce que vous avez. Inutile d'aller chercher ce qui aurait pu être ou ce qui pourrait être. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc faites avec ce que vous avez. Ça c'est la première chose qui me vient quand cette carte s'est retournée, c'est ça. Amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Waouh, rien que ça. Voilà, c'est marrant. 24 et 42. Vous voyez, il y a le côté miroir avec les chiffres là. Vous avez, ben oui, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Faites avec ce que vous avez. Je reste bloquée là-dessus. Ce que vous avez vous apporte déjà bonheur, harmonie, épanouissement. Vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour être bien. Donc faites avec ce que vous avez déjà là. Et à partir du moment où vous en prenez conscience, eh ben, ça devient clair en fait, ça devient évident. Et oui, ça vous permet de vous transformer. Regardez, vous avez déjà les fleurs dans le cœur, il suffit de les laisser aller prendre leurs graines dans vos pensées, dans ce que vous envisagez, dans vos projections, mais elles sont déjà là, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, de plus. Et oui, vous avez le 9 de denier. Alors le 9 de denier, ben voilà, c'est l'épanouissement, c'est tout va bien, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est tout ça. Ah oui. Vous avez le 10 de bâton et vous avez l'as de coupe. Ok. Donc le 10 de bâton, c'est attention quand même à vous, amis vierges. Attention quand même à votre surmenage. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de repos, d'un petit peu de... Voilà. Vous savez, un petit peu comme les jours de pluie où on avait prévu de faire un truc, on était super motivé pour le faire, et puis on se lève, c'est en extérieur, ah mince, il tombe des cordes, je peux pas. Et bien c'est peut-être pas sans raison. C'est peut-être tout simplement parce que vous avez besoin de vous reposer un petit peu, ok? Parce qu'en plus, là, vous avez l'as de coupe. Alors l'as de coupe, ça peut vous parler de réconciliation, ça peut vous parler de rencontres, ça peut vous parler de rencontres amoureuses, bien entendu, mais pas que.
que voilà, c'est un nouveau, une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de relationner, peut-être aussi, peut-être justement parce que vous cherchez toujours mieux alors que ce que vous avez est déjà très bien. Il y a ce côté-là. Vous savez, vous êtes assez perfectionniste, vous êtes assez dans l'excellence, donc ça, attention, parce que ça peut générer donc du coup une fatigue terrible, et à vouloir toujours plus, ben, on en oublie ce que l'on a. Donc là, vraiment, votre transformation va passer par cette acceptation que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Votre coupe est là. Et vous avez la lettre. Si tu as une chose à exprimer avec confiance, ose la dévoiler. Quoi qu'il en advienne, aie le courage d'être toi. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous êtes déjà exactement ce que vous devez être. Et vous avez, bah oui, l'alchimie divine, dépasser les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Alors oui, ce n'est pas parce que je vous rabâche depuis tout à l'heure que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut que vous n'avez pas le droit de vouloir plus. On a toujours le droit de vouloir plus. Mais pour autant, dans le vouloir plus, reconnaissez déjà ce que vous avez et faites avec ce que vous avez. N'attendez pas d'avoir plus pour faire. Vous voyez, l'idée, l'articulation, elle est là. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider ? Qu'est-ce qui peut vous aider? Oui, apaisement des émotions. C'est ça, hein, j'en reviens à cette carte-là de la transformation. L'apaisement des émotions, c'est reconnaître pour pouvoir... Ah, Shiva, qu'est-ce que tu me fais là? Attendez, parce qu'elle est en train de tirer sur mon truc. Donc oui, n'attendez pas d'avoir plus. Élevez-vous déjà avec ce que vous avez. L'univers, la vie se chargera de faire le reste. C'est chouette. Allez, un petit bâtonnet pour vous aussi. Pardon. J'adore mes bâtonnets. Je crois que je vais les surkiffer, mes bâtonnets. Ne te noie pas dans un verre d'eau. Ok? Ce n'est pas parce que vous avez... envie de plus que vous ne pouvez pas faire avec ce que vous avez. Ne vous noyez pas dans un verre d'eau, ne vous laissez pas submerger là où il n'y a pas besoin d'être submergé. Ok, l'apaisement des émotions, c'est ça aussi, c'est relativiser. C'est exactement comme cela doit être. Voilà, amis vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve, si vous le voulez, bien au détour d'un autre pas de côté avec soit les hebdos, soit les quotidiens, soit les deux, soit votre tirage du mois de février lorsqu'il sera en ligne. Je vous embrasse très très fort, mes petites étincelles. À bientôt, bye bye. Et coucou chères étincelles Balance, j'arrive donc avec votre tirage pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Allons voir un petit peu. Ok, donc déjà vous commencez avec la carte le conseil. Ok, donc il y a une écoute à avoir. Hop. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive, très beau. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Alors je pense que rien que ça déjà c'est un conseil à recevoir. Ne soyez pas dans la dévalorisation, dans votre recherche permanente d'équilibre, vous pouvez vous dévaloriser et votre parole, les mots que vous employez vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres ont une répercussion sur vous. Vous avez l'événement proche. Oh, la grande prêtresse. Oh, le 9 de coupe et le roi de coupe. Bon, ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Donc effectivement, sur cette quinzaine, il va falloir être un petit peu à l'écoute de vous, des autres. Peut-être de votre partenaire, si vous en avez un. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se préparer là. C'est super positif. Il y a beaucoup d'intuition à aller chercher, beaucoup d'écoute à avoir avec la grande prêtresse. Il y a ce côté un petit peu réservé, un petit peu discret, un petit peu secret. Pas secret dans le sens... mauvais, secret dans la notion de de discrétion, c'est un petit peu la nonne. Là je la vois un petit peu comme la nonne, la grande prêtresse, ce côté un petit peu je suis dans mon fort intérieur. Avec la carte du conseil, c'est ce que ça m'emmène, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. On est avec cette carte de régénération, de renaissance, il y a quelque chose qui est en train de se préparer et vous voyez il y a ce côté recueillement un petit peu. Le 9 de coupe
coupe et le roi de coupe, c'est un épanouissement émotionnel réel. Donc plus vous allez en fait être bien avec vous-même, plus vous êtes à l'écoute de vous-même, mais vous savez, dans cette espèce de bienveillance, de je me priorise, je me fais du bien, je me cajole, je me fais des soins, je prends soin de moi, je vais me faire des massages, je vais chez la coiffeuse, je vais m'acheter des choses qui m'enveloppent, qui me font du bien, j'apporte une alimentation qui me réconforte, vous voyez, toutes ces choses-là. Vous avez l'instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Oui, c'est ça. En fait, ce que vous êtes en train d'emmagasiner là, ce que vous êtes en train de mettre en place là, il y a un événement qui arrive, il y a quelque chose qui vient. Voilà, on le sait, c'est comme ça. Eh bien, plus vous allez être en capacité là de vous nourrir correctement, mais c'est pas que la nourriture physique, il y a vraiment cette nourriture aussi intérieure de bienveillance, d'amour, de douceur vis-à-vis de vous-même. Ça va vous permettre justement, quand l'événement va arriver, d'être bien avec vous, et du coup, ça va passer crème en fait, ça va passer tout seul. Et vous avez prière et contemplation, ouais, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. C'est ça, c'est soyez dans la douceur, dans la bienveillance avec vous-même, dans cette nourriture de l'âme. C'est comme si votre âme avait besoin de vous là. Oui, apaisement du mental, les blocages du troisième œil. C'est ça, c'est votre âme, elle a besoin de vous, vous avez besoin d'aller voir à l'intérieur de vous ce dont vous avez besoin en fait. Il n'y a que vous qui pouvez savoir exactement ce dont vous avez besoin, les autres ne peuvent pas le savoir, le deviner. Vous pouvez en parler, mais il n'y a que vous à 100% qui puissiez savoir de quoi vous avez exactement besoin. Allez, un petit bâtonnet au hasard, viens là, ce sera toi. Alors, à chaque fois que je les lis, je rigole en fait. C'est terrible, il me fait rire en fait ce truc, voilà. Je vais le garder, donc j'avance à mon rythme, parfois en moonwalk, et ouais. Donc là en fait, avancer, mais en étant avancé, en prenant soin de vous, en moonwalk, voilà. Ce fameux pas Michael Jackson qui fait que vous avancez à reculons. Mais c'est ça, c'est exactement ça, j'adore, vraiment, ça me donne, voilà, moi ça me donne le smile. Sur ce, amis Balance, eh bien je vous souhaite le meilleur, une belle introspection, prenez soin de vous, voilà, si je peux le résumer en quelques mots, c'est ça, prenez soin de vous. Je vous retrouve avec plaisir dans les hebdos, dans les quotidiens et quand ils seront en ligne, les tirages pour le mois de février. Je vous embrasse très très fort, à bientôt, bye bye. Et coucou petites étincelles scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on va aller regarder vos énergies pour la deuxième quinzaine du mois de janvier. Alors, vous avez, le sorcier. Ok. Oui, vous avez la perception derrière le voile de l'illusion. Alors, juste là, déjà comme ça, je vais voir après avec les autres cartes, hein, mais déjà là, juste comme ça. Attention, avec le sorcier, on peut être tenté de voir ce que l'on a envie de voir. Ouais, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et non... S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Ouais, on voit ce que l'on a envie de voir avec le sorcier. Hein. Attention. Alors attention dans le bon sens du terme. Hein. Ah, ex-partenaire. Tiens. Ah, ça y est, j'ai capté le truc. On va aller voir un petit peu plus loin. Oui, la justice. Le 3 de coupe. Et la reine de denier. Alors là, c'est pas anodin. Vous avez des cartes fortes. Vous avez des cartes fortes là. Alors, comme je le disais, le sorcier, dans son côté positif, il a la capacité à l'ouverture. Il a la capacité de voir
de percevoir les choses, mais, et en plus, on est avec 3 de coupe, justice, ex-partenaire, mais peut-être que vous ne voyez que sous le prisme d'une blessure passée. Le sorcier, quand il part, comment je vais vous expliquer ça? Le sorcier, quand il part dans sa visualisation, quand il part en transe, il part avec aussi son humanité, avec ses expériences du vivant. Il part avec tout ça. Il peut donc, dans ses introspections, dans ses voyages, dans ses aventures, de voyage comme ça, moi je le vois toujours en voyage astral, mettre une note de ses blessures. Et entre la justice, l'ex-partenaire, alors le 3 de coupe, il a deux significations. Comme il y a la reine de denier derrière, je vais le prendre dans sa signification plutôt positive. Même si j'aime pas cette notion de positif, mais voilà. La justice, il y a quelque chose qui doit être tranché pour vous, alors peut-être par rapport à un ex-partenaire, mais c'est surtout par rapport l'ex-partenaire, là, moi je le ressens comme les expériences blessantes du passé. Donc là, il va falloir pour vous sortir de l'illusion et remettre de la lumière, de la douceur, de la joie, de la musique, du fun sur ces blessures-là pour pouvoir justement vous reconnecter au beau côté du sorcier. Oui, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. C'est exactement ce que je vous disais. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler, l'encre et la plume. Donc vous avez peut-être besoin tout simplement, alors peut-être d'écrire un message à un ex-partenaire, je ne sais pas, c'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être cette ligne-là, voyez si ça vous parle, ou de trancher, de dire, bon ben voilà, stop, là j'arrête, tu me relances, j'ai pas envie, je reviens vers toi en permanence, j'ai pas envie. Vous voyez, ce côté suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Voilà, il y a ce côté-là, je le sens comme ça, et c'est vraiment le sorcier qui me donne cette sensation-là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Amour et acceptation. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Voilà, donc entre la perception où il faut sortir du voile de l'illusion, l'ouverture où vraiment ouvrez-vous à l'amour et au non-jugement, par rapport à vos blessures, acceptez d'avoir été blessé et vous retrouverez votre force, votre joyau intérieur. Choisissez des pensées aimantes pour vous-même. Waouh! Et ça promet, hein, ces 15 jours-là. Hein. Mais je ne suis pas étonnée en même temps par rapport au mouvement planétaire, là, les signes d'eau, vous êtes bien impactés, vous êtes en fin de nettoyage. Donc c'est bon, c'est cool, ça y va. Ah bah, les signes d'eau, vous êtes en plein nettoyage. Voilà, on vous invite à lâcher prise, même si j'ai horreur de cette expression-là, c'est le fourre-tout du dev perso, ça, l'alignement, enfin bon bref, passons. Allez Fatima, c'est pas le moment. Donc oui, il y a encore de l'émotion là qui brasse. Laissez faire, laissez agir, nettoyez ce qui a besoin d'être nettoyé. Vous arrivez au bout, fin janvier, c'est bon, ça va vraiment s'alléger pour vous. Allez, un petit bâtonnet. Voilà. Et on vous dit créer, même si c'est imparfait. Même si c'est imparfait, vous avez tout à fait la possibilité de retrouver votre pouvoir intérieur. Vous avez tout à fait la possibilité de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Vous avez la possibilité peut-être de commencer à écrire vos mémoires. Je dis n'importe quoi, hein. Mais voilà, verbaliser, même si c'est pas prêt, même si c'est pas juste, vous êtes dans la phase de nettoyage, eh bien nettoyez. Et si vous êtes dans cette sensation d'imperfection, c'est ok. C'est un temps nécessaire pour le faire. Ok? Voilà, chers amis Scorpions, bah écoutez, je vous retrouverai avec plaisir dans les hebdos, dans les quotidiens et dans les énergies du mois de février quand elles seront en ligne. Je vous dis à très bientôt, bye bye! Et coucou petites étincelles Sagittaires, c'est parti, allons regarder votre quinzaine. Alors, vous avez la carte du Hocher.
La carte de l'appréhension, sortir de soi-même, un doute, peur. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça va, vous avez la carte de la chance. Ouais, ok, ça y est, j'ai capté. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bonheur total. Et si c'est pas beau ça. Bonheur total. Et, ok, le chariot. Ok, le 6 de bâton. Et le 4 de bâton. Bien, 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 bien. Alors, sur cette quinzaine, vous allez peut-être avoir besoin de, voilà, de revenir un petit peu à vous, des questions, des doutes, cette espèce de sensation que la peur de faire, en fait c'est un petit peu comme si là, pour vous, la vie avait mis quelque chose en route, que tout va bien, tout est ok, que vous avez tout pour être bien, et qu'en fait il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait être un petit peu dans, je vais pas dire le bad mood parce que c'est pas ça, mais être ouais, dans le doute, dans l'interrogation. C'est presque trop beau pour être vrai. Vous voyez, j'ai cette sensation là. Le hocher, c'est vraiment la connexion au divin. C'est cet instrument voilà que les chamans utilisent pour faire s'éloigner les mauvais esprits et en même temps rentrer en contact avec le monde d'en haut. Donc vous avez besoin de ça. C'est un petit peu comme si le hocher, il venait un petit peu vous réveiller. Parce que tout est là, hein. Vous avez juste besoin de croire en vous, en fait. Le chariot, c'est ça avance, c'est on y va, voilà, on s'est mis en route. Le 6 de bâton et le 4 de bâton, on est juste dans de l'engagement, dans de la réussite, dans de la victoire, tout va bien, en fait. Tout va bien. Si ce n'est que vous êtes dans le doute et vous avez peur. Et qu'est-ce que vous avez là? Home sweet home. Ah ouais, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Home sweet home, vous avez besoin d'être un petit peu à l'intérieur de vous parce que je pense que pour vous, ça doit aller un petit peu trop vite à votre goût là sur cette quinzaine, mais c'est que du positif, hein. Et vous avez soin et compassion, choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Il y a aussi un autre truc avec le hocher, là, en voyant Kuan Yin qui s'est manifesté. Le hocher, en fait, si vous voulez faire des demandes à l'univers, ne les faites pas que centrées sur vous. Faites-les pour peut-être, si ça vous appelle, hein, bien entendu, mais plus pour le collectif. Vous savez, quand on est dans cette abondance, dans cette réussite, dans cette énergie-là, c'est bien aussi de peut-être tout simplement les demandes que vous avez à faire, c'est diffuser ça autour de moi, pour tous les gens qui m'entourent, pour toute la planète, pourquoi pas. Alors, comment vous pouvez solutionner cet état d'être qui n'est pas un drame en soi, hein, parce que c'est juste vous reconnecter à vous, en fait, juste allez en vous voir ce qui est bloquant ou ce qui vous ralentit, pour pouvoir vous exprimer complètement. Apaiser votre mental, ouais. C'est votre mental là qui est en train de vous jouer des tours, parce que tout va bien, hein. Vraiment. Là, moi, par rapport au tirage, après, bon, voilà, encore une fois, je connais pas votre vie individuelle et je ne suis pas en train de vous faire un tirage en vous connaissant, donc c'est pas évident pour moi, mais moi, tout va bien. Allez, un petit bâtonnet, parce que jusqu'à maintenant, ils ont plutôt bien marché, ils m'ont même fait rire. Et là, en fait, s'il y a un moment donné, il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, parce que vous avez envie de rester chez vous, tranquillou, dans votre canapé, avec un plaid et un thé ou un chocolat chaud, la réponse est toute faite. Je ne peux pas, j'ai aquaponé. Voilà. Vous avez peut-être besoin juste d'être tranquille, qu'on vous foute la paix. Parce que justement, peut-être que vous êtes dans une phase de réussite, d'expansion, et que du coup, vous avez juste envie de le vivre avec vous-même. Il y a peut-être de ça derrière. Il y a peut-être de ça derrière. Vous n'avez pas envie que les autres viennent polluer en fait votre bonheur. C'est comme ça que je le sens, moi. Ok, vous me redirez. Voilà, eh bien écoutez, chères petites étincelles sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous retrouve avec plaisir dans le tirage des hebdos.
des quotidiens. Et dans le tirage du mois de février, dès qu'il sera en ligne et que je l'aurai fait surtout. Voilà, je vous souhaite une très très belle quinzaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et coucou amis Capricorne, c'est avec vous que je clôture ce tirage des 12 signes pour cette quinzaine. Alors allons regarder un petit peu ce que vous réservent les énergies. Alors bon, ça commence plutôt pas mal, vous êtes avec la quiétude. Plutôt chouette. Alors c'est vrai que vous avez là au moment où je tourne la vidéo, vous avez le soleil au-dessus de votre tête. Hein. Oui, vous avez encore le soleil au-dessus de votre tête, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez Ganesha qui vous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Ah, je vais tout retourner. Ouais, la disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ouais, ouais, ok. Fin de cycle. Fin de cycle, 7 d'épée, oui. 2 de bâton, ok. Yes, le soleil. Bon, donc oui, il y a cette sensation de satisfaction. De satisfaction d'avoir traversé ce que vous avez eu à traverser. La satisfaction du travail accompli, de la tâche accomplie, de la tâche qui s'achève. Il y a cette espèce de contemplation, même si ça n'a pas forcément été simple. Avec ce 7 d'épée, et il est beaucoup sorti, hein. Le 7 d'épée, la fin de cycle, c'est quelque chose voilà, qui est énormément sorti. Mais on vous dit bien, et je pense que vous en avez pris conscience, ou que vous êtes en train d'en prendre conscience, ou que vous allez en prendre conscience donc pendant cette quinzaine, que les obstacles sont écartés, que c'est protégé. D'accord? Avec Ganesh, il y a cette notion d'abondance. Par contre, on vous dit rendez-vous disponible. C'est-à-dire que c'est bien d'être dans la contemplation, c'est ah ouais, chouette, mais attention, même si la porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, il ne faudrait pas passer à côté. Ok. Avec le 2 de bâton, il y a cette envie d'aller de l'avant, il y a cette envie d'y aller en fait, cette envie d'y aller tout simplement. Et avec le soleil, bien entendu, ça vient éclairer, ça vient amplifier un petit peu tout ça. Donc vous êtes dans cette espèce de contemplation, vous êtes dans cette fin de cycle et dans cette satisfaction ou cette observation de ce qui prend fin, de ce qui s'achève, cette envie d'y aller. Avec le soleil qui va vous... En plus, comme je vous le disais, hein, c'est marrant, le soleil est au-dessus de votre tête là en ce moment, mais oui, il est dans votre signe. Donc profitez-en encore et rendez-vous disponible au changement, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, parce que vous êtes en fin de cycle. Et vous avez la boussole. Et oui, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Oui, rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Et vous avez Isis, rien que ça, la manifestation de la magie. Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité. Restez concentrés. Donc c'est ça. Restez concentrés. Mais ça, le soleil va vous y aider. Attention pour autant de ne pas être aveuglé. Je ne sais pas. Il y a cette notion-là qui vient. Alors, quel conseil supplémentaire? Qu'est-ce qui va vous aider? Chakra de la gorge. Oui, attention attention à ce que vous dites, ami Capricorne. Vous pouvez quelquefois être un petit peu direct, un petit peu tranchant, un petit peu, voilà, dans cette envie d'aller de l'avant. Voilà, rendez-vous disponible. Il ne faudrait pas passer à côté de quelque chose parce que vos mots ont dépassé ce que la personne en face de vous était en capacité d'accepter. Alors bien entendu, je dis toujours, il faut être soi, bien entendu, mais pour autant, vous pouvez quelquefois, voilà, donc un petit travail sur le chakra de la gorge pour le rééquilibrer, ça peut être pas mal. Voilà, un petit équilibrage, parce que j'aime pas la notion de travail. Et voilà le joli message. Alors attends, il faut que je fasse comme ça. Toc. Merci d'être toi. N'oubliez pas d'être qui vous êtes, parce que effectivement, je vous dis attention à la manière dont vous parlez, ça peut être mal reçu, mais n'oubliez pas qui vous êtes au travers de ça. Mais voilà, équilibrez peut-être votre façon de dire les choses, de mettre un petit peu de rondeur. Voilà, un petit peu, voilà, on se calme un peu, d'accord? Revenez à la quiétude, voilà, rééquilibrez en vous. Ok,
Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère également vous retrouver prochainement dans les hebdos, dans les quotidiens, pourquoi pas, et dès qu'ils seront en ligne et que je les aurai faits, surtout, les énergies du mois de février. Merci beaucoup, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!